Hey yo tout le monde, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de la présentation du Sporting. Pour cette vidéo, comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Spero. Voilà, Spero, un petit peu le mec en dessous, vous avez capté. Moi je suis Jamin, j'ai du succès, 138 abonnés, lui que 75. Bon, un moment, qui pèse dans le game, qui ne pèse pas, hein, voilà. Ça va revoir ta copie, mon gros. Non, arrête. Bien entendu, Salut à tous les amis, cette fois c'est vraiment Jamin. et c'est vraiment Spero, le mec du coup que Le j'ai bas. critiqué. ouais, c'est moi le mec du bas, salut tout le monde. Exactement. Bon, Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e présentation de club. Et on va présenter un club qui a fait l'actualité il n'y a pas si longtemps que ça. forte. Puisque c'est le club champion du Portugal cette saison. Il s'agit du Sporting Club de Portugal. Et de toute façon, comme on dit, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Avoir bon nombre d'abonnés. Oh J'avais pas compris. Du coup les amis, pour le 4e épisode des présentations de club, c'est parti. Ok, du coup, le Sporting... Putain, non merde, faut que je le ranime. Reviens, j'ai besoin de toi. Et Donc, pour ce club qu'est le Sporting Portugal, on va commencer à vous parler de l'histoire. Ensuite, on va vous parler de la rivalité, on va vous parler du stade, du camp d'entraînement, ainsi que les logos. pour commencer avec l'histoire, le club a été fondé selon la date officielle le 1er juin 1906 par 10 membres d'un autre club de loisirs regroupant d'autres loisirs que le Logique. football. Mais ils voulaient créer un club uniquement de football et qui deviendrait par la suite l'un des plus grands d'Europe. Le club dispute son premier match professionnel le 3 février 1907. Le nom de Sporting Club de Portugal ne sera adopté que le 1er juillet 1910. En 1910, José Alvalade, petit-fils du vicomte d'Alvalade, ayant réclamé de l'argent à son grand-père en 1906, décide de prendre seul la tête du Sporting et réussit plutôt bien ses débuts car il va remporter le championnat de Lisbonne en 1912, en 1913 et en 1914. Dès l'arrêt de ce championnat en 1947, le Sporting Club de Portugal l'aura remporté 19 fois, ce qui est énorme. Mais après c'était un championnat de Lisbonne, vraiment. t'as un Ouais, bon championnat après, au sein de la même Lisbonne. ville. il y a que 2 équipes qui le font, quoi. Clairement c'est une finale tous les week-ends. Hein, en gros. Ou alors t'avais que les clubs amateurs. quoi. Ouais, On encore. a le championnat pour les jouer. Oui. On a le niveau pour y jouer. Oui, j'étais capitaine de FEC. J'adore rire. Entre 1940 et 1960, le club connaît un succès énorme au Portugal puisqu'il remporte le championnat 10 fois. Lors des 30 années suivantes, le succès est moins glorieux puisqu'il ne remporte que le titre que 5 fois sur 30 ans, dont une dizaine de 18 ans sans titre. Mais cependant, c'est durant cette période que le club remporte sa seule Coupe d'Europe, la Coupe des vainqueurs de coupe en 1964. Je crois que décidément, en fait, tous les clubs que je vais présenter, ils ont remporté juste une Non, Coupe d'Europe, la clairement. Coupe des coupes. Vraiment, Paris, Everton, le Sporting, ça fait beaucoup. le prochain club qu'on va présenter sera clairement un club qui a remporté que la C2. Hein. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tu vas vraiment name list à force. Hein. Entre 1990 et 2018, le club ne connaît que 2 titres de champion en 2000 et 2002, mais le club est surtout reconnu pour être un vivier de jeunes talents comme Cristiano Ronaldo ou encore pour recruter des joueurs à très bas prix et les revendre à prix d'or comme Bruno Fernandes récemment avec Manchester United. C'est ça. En 2018, le club connaît une énorme crise à cause de leur président Bruno de Carvalho. Il a dit clairement que c'était tous mauvais, les joueurs. Ces joueurs leur ont répondu par le biais d'un communiqué et le président décidera de tous les suspendre. Quelques semaines plus tard, le Sporting Club de Portugal perdra un match de qualification en Ligue des Champions face à Maritimo. C'est grave. Ouais, c'est très grave, à un moment, faut le dire, en 2018, c'est assez récemment en plus, Maritimo, c'est pas grand chose. Bref, très grave. À cause de ça, en plus, les joueurs vont se faire agresser par les supporters au centre d'entraînement, ce qui entraînera la résiliation. Tout simplement, les gros joueurs, les gros cadres qui décideront de partir à cause de ça, ce qui est Résilier compréhensible. leur contrat. Ouais, ils décident de résilier leur contrat. Peut-être faut le le manque à comprendre. gagner. Ouais, un manque à gagner pour le président, qui d'ailleurs a été renvoyé par la suite de ça. Les joueurs, faut les comprendre, tu te fais agresser à cause de ton président, etc. Donc, ambiance pas ouf en 2018, quoi. Mais heureusement, le club a su se relever de toutes ces épreuves Ouais. en remportant récemment le championnat du Portugal. Contre Après toute attente. 19 ans, Après 19 ans de disette et contre toute attente surtout. Ouais, vraiment. Il y a les deux gros Portugal, Porto, Benfica. Et ils ont réussi à gagner un titre de champion, c'est magnifique. Il faut dire qu'ils ont été premiers quasiment la plupart de la saison. Donc, surprenant qu'ils soient champions, mais quand on voit le fil de la Oui, saison, tellement mérité. pas si surprenant que ça quand même. Le Sporting Club de Portugal est l'un des 3 plus grands et meilleurs clubs portugais avec le SL Benfica et le FC Porto avec qui ils ont entraîné une grosse rivalité, surtout avec Benfica considéré comme le derby de Lisbonne.
Le premier stade du Sporting Club de Portugal est l'Estadio José Alvalade, inauguré en 1956. Ayant besoin de plus de place et d'un stade beaucoup plus moderne, le club voit en l'Euro 2004 une opportunité en or de se faire un nouveau stade et avec plus de place. L'Estadio José Alvalade Século XXI, le stade José Alvalade du 21e siècle tout simplement, est inauguré le 6 août 2003, jour que choisit Cristiano Ronaldo pour se révéler au monde entier et convaincre Manchester United contre Manchester United de le recruter. Quel match. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce stade est magnifique, il est somptueux et il compte 46 212 places. Leur centre d'entraînement ainsi que de formation, plus connu sous le nom de Academia Sporting Puma ou encore Academia Cristiano Ronaldo, est l'un des plus beaux et plus grands du monde et reconnu comme l'un des meilleurs. Les couleurs du club sont évidemment le vert et le blanc que l'on retrouve sur le logo ainsi que le lion, symbole du club et surnom des joueurs. On va du coup vous parler maintenant des présidents importants. Le premier président du Sporting Club de Portugal est José Alvalade, dont je vous ai parlé précédemment. Mais le reste des présidents de la première partie du XXe siècle, on va pas trop en parler, parce que même si c'est important, on va plutôt s'intéresser à l'histoire récente. Le premier président dont on va vous parler du coup est Viana Rebelo. De 1963 à 1964, il ne reste qu'un an, mais le Sporting Club Portugal gagne sa seule Coupe d'Europe, la C2 en 1964, sous ses ordres. Ensuite, on a Joao Rocha. De 1973 à 1986, c'est le plus long et il gagne également plusieurs titres avec le Sporting Portugal. On a Dias d'Acunha, de 2000 à 2005, c'est celui qui vend CR7 à Manchester United pour 19 millions d'euros. On peut dire c'est pas énorme pour notre époque. À l'époque, C'était énorme. Vraiment à l'époque on me dit c'est pas loin du plus cher, ça me choque quoi. Oui. Genre, Sachant que... maintenant ça représenterait un peu un bon 150 ouais. À l'heure actuelle. Oui. Donc c'était énorme à l'époque. Sachant que c'est la vente la plus symbolique de l'histoire du Sporting. Oui, clairement. Même un des achats les plus symboliques pour Manchester United aussi. Ensuite, on a Bruno De Carvalho de 2013 à 2018. Il réalise plusieurs ventes de jeunes à prix d'or, mais ce passage est surtout terni par la crise de 2018 dont on nous a parlé. Ensuite, on a Frederico Varandas. Depuis 2018, il réalise de très bonnes ventes et surtout il ramène le Sporting au sommet du football portugais en gagnant le titre de champion il y a peu. Et maintenant, on va passer au meilleur entraîneur de l'histoire. Le premier entraîneur connu est Francisco Strombe de 1916 à 1917. Le reste n'étant pas très intéressant, on va passer tout de suite à Anselmo Fernandes en place de 1963 à 1965. Ce sera celui qui fera gagner la C2 au Sporting. Un court passage en 1974 de Alfredo Di Stefano, l'ancienne gloire du Real Madrid. De 2005 à 2009, on peut compter Paolo Bento, le plus long entraîneur depuis la seconde partie du XXe siècle. Les autres ne restant que 1 ou 2 ans, voire 3 ans pour de rares exceptions. Ça, je trouve ça grave quand même. C'est Que 3 ans max, et un encore tel vraiment club, 3 ans, c'est une max, exception. oui. Vraiment, la plupart des entraîneurs sont restés 1 an. C'est... Ce sont des intérimaires. Ah oui, vraiment, c'est chaud. Ils sont là pour prendre vraiment leur argent et chercher un nouveau Moi, ils ont taf. signé avec Adecco. C'est grave. De 2013 à 2014, on retrouvera Leonardo Jardim qui a fait un passage à l'AS Monaco avec qui il a réalisé des merveilles. Et au Sporting, son passage n'était pas mauvais non plus, faut le dire. Correct. Oui. De 2014 à 2015, on retrouve Marco Silva, un bon entraîneur passé notamment par Everton. De toute façon, si vous voulez savoir, jamais on en a parlé juste ici dans cette vidéo. De 2015 à 2018, on retrouve Jorge Jesus, très bon entraîneur ayant entraîné beaucoup d'équipes portugaises, dont le rival de Benfica Lisbonne. Pas ouf quoi. Et ça, c'est pas fou. Là. Ouais. Et depuis mars 2020, on retrouve Ruben Amorim qui a fait les 3/4 de sa carrière de joueur à Benfica, mais son premier poste d'entraîneur professionnel est celui-ci au Sporting. Il parviendra à refaire devenir le Sporting champion après 19 ans sans titre. J'ai qu'un mot à lui dire, bravo monsieur Amorim. Surtout pour un si jeune entraîneur. Un si jeune entraîneur, son premier contrat, mine de rien, déjà champion à 36 ans. Bravo monsieur. On va passer maintenant aux joueurs marquants passés par le Sporting, qui n'ont pas forcément marqué le Sporting, mais qui restent de grands joueurs quand même. C'est ça. Alors on a le milieu que j'adore, Miguel Veloso, l'attaquant Elder Postiga, le milieu que tout le monde connaît, Bruno Fernandes, actuellement à Manchester United, le défenseur Gabriel Heinze, passé par le PSG, Marcos Roro, le défenseur, un autre défenseur Emiliano Insinua, l'attaquant Islam Slimani, actuellement à l'Olympique Lyonnais, le gardien Peter Schmeichel, le milieu Eric Dyer et le défenseur français, l'un des seuls français à avoir joué au Sporting, Jérémy Mathieu. Maintenant, on va vous parler des joueurs qui ont été formés au Sporting. On
pense notamment à Ricardo Esgaio, qui a été un milieu de terrain, mais aussi à Carlos Mané, qui est à la fois milieu et attaquant, Thiago Llori, un ancien défenseur, Bruma, l'attaquant, mais aussi Varela et Simao. On peut penser aussi au milieu Adrien Silva, ainsi qu'à l'attaquant, actuellement monégasque, Gelson Martins, au milieu qui est revenu au Bercail, Joao Mario, le milieu William Carvalho, l'autre milieu Joao Moutinho, ainsi que l'attaquant Ricardo Quaresma, le gardien de Wolverhampton et le gardien portugais Rui Patricio, l'attaquant Nani, un très grand attaquant, le milieu Luis Figo, ainsi que Cristiano Ronaldo. Les deux derniers qui ont gagné notamment des ballons d'or, Oui. Luis Figo en a gagné 1, Ronaldo 5 du coup. 5, c'est ça, Messi 6, donc on a le 5. C'est ouf. C'est Et même Nani on n'en parle pas assez. Tellement de joueurs, Quel tellement de joueur joueurs. c'était. À tous. Enfin, Même tous. Simao, Nani et Simao, ils m'ont tellement fait rêver à la Coupe du Monde 2010. Ah oui, c'était... C'était l'époque où j'étais un peu pour le Portugal à la Coupe du Monde 2010 après la France. Ah oui, c'est très grave. Ah oui, les temps changent. Hein. Les joueurs jouant actuellement au Sporting. On peut penser à Antonio Adan, ancien gardien de l'Atlético qui a été incroyable. Quel faut ancien dire- gardien de l'Atlético n'est pas bon. Oui, clairement, que ce soit Oblak, que ce soit Adan, Courtois, c'est que des masterclass à un moment, faut se le dire. On peut penser aussi à Joao Mario qui a fait un très très bon retour. Faut se dire clairement au milieu de terrain, c'était un peu lui. Champion d'Europe le avec patron. Portugal en 2016. Ouais, clairement, champion du Portugal. Et puis même, très bonne performance pour son âge, faut se le dire. Aussi Pedro Goncalves, qui a fini meilleur buteur à seulement 22 ans. C'est une grosse performance, faut se le dire. Bien sûr, le crack que tout le monde veut s'arracher, Nuno Mendes, seulement 18 ans, mais des clubs, soit le Barça, le Real, Manchester City, ils sont déjà prêts à mettre 200 millions pour un joueur de 18 ans. Rendez-vous compte à quel point c'est un crack, il est trop fort. On peut penser aussi à Coates, le patron de la défense, enfin bref, une équipe qui nous a fait vibrer et une équipe qui a été vraiment magnifique. On espère que pas beaucoup de joueurs vont partir pour la Ligue des Champions l'année prochaine parce que cette équipe du Sporting peut vraiment faire très mal. Accrocher un 8ème, voire un quart, ça ne me choquerait pas. Maintenant les amis, on va aborder le palmarès du Sporting Club de Portugal. On va dire que l'armoire elle est bien remplie quoi. Effectivement. L'armoire vraiment, il y en a une troisième quoi. Alors pour commencer, on a 19 titres de champion du Portugal en 1941, 1944, 1947, 1948, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1980, 1982, 2000, 2002 et 2001. Ça fait un peu beaucoup là, non? Énorme, faut Je le suis dire. ça si j'ai encore un souffle. Ah oui. Ils ont gagné 19 champions du Portugal. Mais ils ont aussi gagné 17 coupes du Portugal. Ils en ont gagné en 1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2000, 2007, 2008, 2015, 2019. C'est aussi énorme, faut se le dire. Ils ont souvent été à Ikea, je pense. Ils ont également gagné 3 coupes de la Ligue portugaise en 4 ans. Ouais. Dans 2018, 2019 et 2021, Récemment. tout en finissant 3ème en 2020. Oui. En ayant perdu contre Braga qui a été champion C'est vrai, moment-là. Donc, c'est tout simplement phénoménal. Une belle performance, même si ça veut dire qu'ils ont fini au même niveau que le Victoria Guimaraes. Mais techniquement, c'est eux qui ont perdu contre les champions, faut le dire. Je peux pas les sous-estimer. Ah, oh, quand même. Mais ils ont aussi gagné 8 super coupes du Portugal, notamment en 1982, 1987, 1995, 2000, 2002, 2007, 2008 et 2015. Ils ont également gagné leur seule compétition européenne en 1964, la Coupe des vainqueurs de coupe. Mais ils ont aussi fait une finale de la Coupe de l'UEFA en 2005. Et ils détiennent également le record de la plus grande victoire en Coupe d'Europe en gagnant 16 buts à 1 C'est contre la énorme. Poel Nicosie. 16 buts à 1. C'est Vraiment, énorme. tu viens en Coupe d'Europe, tu te prends 16-1, Ah oui, tu rentres même plus dans ton pays. Ah non, c'est pas je ne rentre plus. C'est je mets fin à mes jours. Ah oui. Le club doit être dissous après ça. C'est très très grave, clairement. Le club qui vous a éliminé en 2013 de la Ligue des Champions. Enfin, on va conclure avec l'actualité et le futur du club. En ce qui concerne l'actualité du club, du coup, ils ont récemment remporté le championnat du Portugal avec respectivement 5 et 9 points d'avance sur Porto et Benfica. Mais ils ont également réalisé le doublé puisqu'ils ont remporté la Coupe de la Ligue portugaise 1-0 en finale face à Braga. Rappelons que la plupart des joueurs sont formés au club. Ce sont de jeunes pépites, de jeunes talents, C'est vrai. ou même un peu moins jeunes, mais qui
qui ont quand même fait Déjà leur avec carrière au l'expérience, comme club. Joao Mario, Antonio Adan, comme on l'a dit Effectivement. précédemment. En ce qui concerne le futur, et comme je vous l'ai dit précédemment, le Sporting Portugal est en Ligue des Champions l'année prochaine. Et vu l'équipe qu'ils ont, s'ils arrivent à conserver leurs joueurs, même un petit recrutement, un petit joueur, un petit 2 joueurs en plus, pour moi l'objectif, vraiment déjà c'est un podium obligatoirement, peut-être aller chercher un doublé en termes de titres, au moins une coupe, aussi une coupe, et en ce qui concerne la Ligue des Champions, avec l'équipe qu'ils auraient, s'ils tombent sur un bon tirage, hein, même avec son chapeau 1 du coup, pourquoi pas accrocher des huitièmes, voire peut-être même des quarts de finale. Est-ce que ce serait pas eux la surprise l'année Ouais, prochaine? du coup, ils sont chapeau 1. Ils sont chapeau 1, on sait très bien que chaque année il y a toujours une surprise. En Ligue des Champions, vraiment un club qu'on s'attend pas. Donc voilà, est-ce que ce sera eux l'année prochaine? Qui gardent tous leurs joueurs. Peut-être pas tous, mais en gardant Voilà. le plus possible Et parce on que sait très bien, ils peuvent très bien en donner et en racheter derrière. Oui. Voilà. on sait très bien que le Sporting est habitué à faire des grosses ventes, à Voilà. vendre leurs jeunes pépites. Notamment Faudrait- Pedro Goncalves et Nuno Mendes, ça me surprendrait qu'ils restent, mais Pour une fois, ce serait bien de tenter quelque chose. ouais, pourquoi pas. Le Sporting, c'est un peu l'AS Monaco il y a quelques années. Mhm. Ça C'est un peu un fait club- du jeune joueur, puis ça revend. C'est un peu un club comme Lyon aussi quand on regarde, c'est des clubs où Évidemment, faudrait arrêter ça, faudrait vraiment Voilà, maintenant, viser quelque chose. ils peuvent viser quelque chose, ils peuvent y arriver. En tout cas, moi j'y crois. Et on verra bien ce que ça donne l'année prochaine. De toute façon, l'année prochaine, vous serez sur la chaîne de Jamar pour débriefer tout ça. Exactement, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à sa chaîne, à ma chaîne, activer la cloche des notifications. Vous connaissez, n'hésitez pas à commenter la vidéo aussi si. Dites-vous ce que vous avez pensé du parcours du Sporting, ce que Exactement. vous attendez des joueurs, etc. Dites-nous un peu votre avis sur le club, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, les joueurs qui sont passés, tout en fait. Dites-nous tout ce que vous voulez sur le Sporting Portugal. On est Exactement. ouvert à Même tout. si vous êtes supporter de Benfica, bah dites-le que. Vraiment, même si vous aimez le cassoulet, Même si vous voulez lâcher votre haine, et bah allez-y, lâchez, Même lâchez. si c'est pour vous dire que votre chien est magnifique, on est prêt à tout entendre en commentaire. En vrai, on s'en fout, mais c'est pas. Dites-le en commentaire quand même. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Comme toujours. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. De nouveaux projets qui arrivent très vite. N'oubliez pas sa chaîne, ma chaîne. Toujours. On se dit à très bientôt. C'était Jamin. Et c'était Spero. Ciao.